Louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur son illustre prophète, le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Chers frères et sœurs, le thème choisi aujourd'hui, c'est bien la mosquée. La mosquée, l'importance de la vivifier, l'importance de la construire d'abord, mais également, Inch'Allah, dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, comment se comporter au sein de la mosquée. Sachez que Ya ayuhan nas min a'zami ma yataqarrabu bihi al-mu'min li rabbih an yabniya masjidan aw yusharika fi bina'ihi wadhalika li anna al-masajida buyutullah ta'ala fil ard. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Chers frères et sœurs, le lieu dans lequel on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien la mosquée. C'est bien construire une mosquée ou participer à la construction d'une mosquée. Si vous avez les moyens, construisez une mosquée. Si vous n'en avez pas, participez ou contribuez à la construction d'une mosquée. Parce que lorsqu'on le fait, on s'approche ou on est trop proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la mosquée est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous l'apprend dans le Saint-Coran. Wa annal masajida lillahi. Les mosquées sont des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha yu'badullah wa yuwahhadu wa yudhkaru ismuhu wa yutla kitabuhu wa fiha yunsharu al-ilmu wa yurfa'u al-jahlu wa fiha al-mawa'idhu C'est dans les mosquées qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien c'est le milieu, le lieu le plus adéquat pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est dans les mosquées où c'est le lieu le plus adéquat pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et c'est dans les mosquées où c'est le lieu le plus adéquat pour lire le Saint-Coran, où le Saint-Coran est lu. Et dans les mosquées, on dispense la connaissance. Dans les mosquées, on éradique l'ignorance. C'est dans les mosquées, on fait des prêches et des sermons. Et il y a différentes adorations actuellement au sein de cette mosquée. Je suis là prêcher. Il y a d'autres qui font des nafilas. D'autres sont en train de tirer leur chapelet en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres font des prosternations. Voyez-nous tous qui sommes là, sommes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a une seule pensée,
une seule action, Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mosquées font rendre le cœur mou. Ça veut dire, ça assouplit les cœurs. Ceux qui avaient les cœurs durs, ceux qui avaient la paresse de faire des nafilas, la paresse de tirer leur chapelet, la paresse de lire le Saint-Coran, une fois dans la mosquée, ont le courage, ont la détermination de faire ces adorations. Voilà pourquoi ça assouplit le cœur. Tous les cœurs qui étaient durs, mais également, chers frères et sœurs, ceux qui étaient imprudents. Vous voyez que la mosquée, ça éradique l'imprudence. Mais encore, chers frères et sœurs, wa kam min tawbatin kanat bi sababil masajid. Combien de personnes embrassent l'islam à travers les mosquées ou dans les mosquées? Combien de personnes aiment ou ont le courage d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à cause des mosquées? Mais également, combien de personnes amassent beaucoup de mérites à cause des mosquées? Parce qu'une fois que vous effectuez la prière collective ici dans la mosquée, vraiment, elle sera très différente qu'une prière effectuée à la maison ou dans les mosquées fictives. Vous voyez qu'il est très très important. وَيُمَارِسُ فِيهِ مِنْ أَنْوَاءِ الطَّاعَاتِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّذْكِيرِ. Dans les mosquées, comme je l'ai dit tout à l'heure, chers frères et sœurs, il y a différentes adorations qui sont pratiquées. Oui. Différents enseignements et différents rappels. Oui. On peut regarder une personne qui est correcte et on apprend ou bien on prend une leçon d'elle. On peut écouter le prêcheur et on prend une leçon. On peut écouter le sermon de l'imam, on prend une leçon. Et tant d'autres pratiques comme les nafilas, comme les lectures coraniques, les implorations d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les chapelets. Donc, chers frères et sœurs, il est très important de vivifier ou de construire une mosquée. Donc, وعامل المسجد أو المشارك في عمارته فقد وضع مالا ونسيه يبقى أجره على مر الأزمان. Celui qui vivifie une mosquée à travers une construction ou contribuer à la construction, il met beaucoup d'argent ou même il met une somme modeste, quelle que soit la somme, mais il l'oublie car il l'a fait uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il chasse que wallahi il a laissé une œuvre continuelle qui demeure à jamais. Oui. Le prophète nous dit dans un hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Le prophète nous dit, lorsqu'une personne quitte ce bas monde, son œuvre s'arrête. Elle ne peut faire aucune adoration, aucun sacrifice. Néanmoins, il y a trois choses
qui peuvent la servir dans sa tombe. Tant que ces choses existent et reçoit les mérites. Une aumône continuelle, sadaqatun jariya. Vous avez construit une mosquée, oui, où vous avez apporté votre contribution à la construction. Sachez que tant que cette mosquée demeure, vous recevez les mérites sur terre, et une fois que vous serez dans la tombe, ces mérites vous y retrouvent. Chers frères et sœurs, vivifions nos mosquées en les construisant ou en apportant nos contributions dans les constructions. Pourquoi? لأن المسجد وقف فيبقى أجره ما يبقى الوقف. Allahu Akbar. Parce que une mosquée, c'est une donation. Et tant que cette mosquée existe sur la terre et les gens y prient, vous recevez les mérites. Oui, c'est très important. Donc, وفي القرآن الكريم ثناء على عمار المساجد. Allah a loué, ou Allah a loué ceux qui vivifient les mosquées. Allah nous dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Allah a loué ceux qui vivifient les mosquées. Et ceux qui vivifient les mosquées sont qui? Ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Man amana billah. D'abord, il faut croire. Il faut croire à Allah. Mais également, il faut croire au jour dernier, wa yawmil akhir. Wa aqama as-salat. À travers, on vivifie les mosquées à travers également des prières. Parce que si on construit une mosquée et on n'y prie pas, ça ne sert à rien. Ou bien ça ne sert à pas grand-chose. Donc, à travers des prières. Également, les zakats, ceux qui donnent la zakat, et ceux qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là sont les bien guidés, c'est ceux qui sont sur la bonne voie, Sirat al-Mustaqim. Chers frères et sœurs, on peut vivifier une mosquée à travers beaucoup de choses. Oui. On peut vivifier une mosquée à travers des gestes, à travers de bonnes actions, à travers beaucoup de choses comme Bibina Iha, la construction, Watanzifiha, la rendre propre, Wafarshiha, acheter des moquettes ou des nattes, ou tamiser, si c'est une mosquée sableuse, d'où il y a le sable, tamiser bien cette sable. Mais de nos jours, peut-être dans les villages, mais donc à travers des moquettes, de jolies moquettes, Wa'ina Ratiha, l'éclairage des lampes tempêtes, ou même payer les factures d'électricité, comme ici dans le cas, ou apporter nos contributions pour le paiement des factures également. Au temps du prophète, il y avait une dame qui avait l'habitude de tamiser la mosquée. Et elle le faisait de
manière discrète. Elle attendait tard la nuit pour se rendre à la mosquée pour bien la nettoyer. Un jour, le prophète s'est rendu compte que ça fait 3 à 4 jours que la mosquée n'a pas été tamisée. Le prophète a demandé après elle. On lui a dit qu'elle est décédée. Le prophète a demandé qu'on lui montre sa tombe et le prophète s'est rendu sur sa tombe et prié pour elle, pour le repos de son âme. Et quand le prophète prie pour vous, ça, c'est une réussite, oui. Qu'est-ce qui lui a valu ça? Parce que elle tamisait, parce qu'elle vivifiait la mosquée à travers le nettoiement. Donc, c'est très 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 important que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, on peut vivifier une mosquée également à travers des nafilas, à travers des prières, effectuer toutes les prières ici à la mosquée, à travers également des prêches, à travers également des sermons, à travers également des leçons d'apprentissage. Donc c'est très 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 important. Et tout ça, si on respecte cela et on le fait, on va acquérir beaucoup de mérites. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et il y a beaucoup de prêches qui se font, beaucoup d'enseignements à travers des prêches. Actuellement, au moins, nous avons, je dis, minimum une centaine de personnes ou plus qui écoutent le message. Et minimum, une personne va retenir une leçon. Donc ça aussi, c'est vivifier une mosquée. Et c'est très, 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 très important. Pour terminer, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, parce qu'on reparlera de ça, Ousmane ibn Affan nous rapporte un hadith authentique du prophète. Parce qu'il a dit Sami'atu, j'ai entendu, de bouche à l'oreille. Il a entendu qui? Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Rawahu Muslim. Celui qui construit une mosquée uniquement pour avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou participe à la construction d'une mosquée, il le fait uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va construire une demeure, va lui construire une demeure au paradis. Allahu Akbar. Voyez, chers frères et sœurs, comment il est important de construire une mosquée, comment il est important d'éclairer une mosquée, de nettoyer une mosquée, bref, de vivifier une mosquée à travers tous ces gestes. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, un hadith où le prophète nous dit Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khutaya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulallah isbaghul wudu'i ala al-makari wa kasratul khuta ila al-masjidi wa intizaratu salat ba'da salat fadhalika ribat Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appelé ses compagnons pour le dire. Est-ce que je ne vais pas vous dire des choses où je ne vais pas vous donner des recommandations qui effaceront tous vos péchés? Bien sûr, ils l'ont dit oui, ya Rasulallah. Il dit prendre l'ablution correctement, ça veut dire faire l'ablution correctement, en respectant tous les enseignements. Un. Deuxièmement,
multiplier les pas vers la mosquée. Ça veut dire quoi? Effectuer toutes tes prières à la mosquée. Toutes tes 5 prières quotidiennes à la mosquée. Et attendre la prière. Ouais, attendre la prière. Ça veut dire, vous priez 13 heures, vous préparez déjà 16 heures. Puisque la distance est grande, vous pouvez aller, mais revenir à 16 heures. Mais quand vous priez Maghrib, restez jusqu'à la prière d'Ansha. Et après la prière d'Ansha, préparez déjà la prière de Fajr à la mosquée. Il dit, si vous respectez ces choses, sachez qu'elles épongeront tous vos péchés. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Pour terminer, Cheikh Ahmad Bamba nous dit, خصونكم من الرجيم ثلاثة فلتفهموا منظومي أولها المساجد ثم ثاني دوام ذكر الله يا إخواني ثالثها تلاوة القرآن بالطهر مع تدبر المعاني. Il dit, vous avez 3 protections. La première protection, c'est la mosquée. Ça veut dire effectuer toutes vos prières à la mosquée. Deuxièmement, dawamu zikrillah, faire des zikrs tous les jours, implorer Allah tous les jours est une protection contre le Satan. Mais troisièmement, lire le Saint-Coran en y méditant également. En méditant, lorsqu'on lit le Saint-Coran, en évoquant Allah tous les jours, mais en se rendant à la mosquée pour effectuer nos prières. Et si on respecte ces 3 choses, Cheikh Ahmad Bamba nous dit, on aura la protection contre le Satan, que Dieu nous en garde. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.